Manger mieux européen ensuite. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté justement ce changement, cette évolution du marché chinois? Alors, beaucoup plus de produits d'indulgence, se faire plaisir. Manger n'est plus pour vivre, mais manger est pour se faire plaisir. À travers tout un développement très très fort de la pâtisserie et surtout de la boulangerie, mais aussi de toutes les chaînes de café ou de thé, où les jeunes chinoises passent plus de temps à se prendre en photo que le manger, mais il y a une vraie tendance se faire plaisir. Et ça, c'est très très important. Et là, vous avez constaté cette tendance depuis combien de temps? Cette tendance, c'est-à-dire que au début, l'alimentation en Chine ou les aliments, l'achat des aliments et tout ce qui est l'industrie alimentaire, au début, c'était un peu une nécessité. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui rapporte du plaisir. C'est quelque chose qui est au-dessus de ce premier besoin, c'est de se nourrir, c'est-à-dire de se faire plaisir. Absolument, le tournant, alors cette évolution est normale dans tous les pays, et cette évolution s'est accélérée effectivement il y a une vingtaine d'années avec l'OMC, l'adhésion à l'OMC, et puis il y a une ouverture internationale qui a fait que des produits sont arrivés en Chine et intégrés dans la culture chinoise. La culture n'a pas changé, elle a juste intégré des éléments extérieurs. Par exemple, comment est-ce que ça a pu intégrer, puisque quand on parle du café, quand on parle du fromage, quand on parle de tout ce qui est ces produits importés, ça revêt toujours le petit côté français, le petit côté occidental, le petit côté bourgeois même. Et comment est-ce que ça a pu intégrer aujourd'hui dans l'alimentation chinoise? Alors je vais vous donner un exemple, des tranches de fromage sur des bols de nouilles. Le fromage fond et donne une ambiance tout à fait différente à un bol de nouilles millénaire dans une recette 100% chinoise. Donc ce n'est pas un conflit, c'est un amour des deux cultures gastronomiques. Je pense que la Chine, la gastronomie chinoise et la gastronomie française ont beaucoup de points communs. L'ingrédient est important. Et on le voit, on voit une évolution, une envie de personnes de consommer mieux, différente, d'avoir de nouvelles expériences. Et de nouvelles expériences, il y en a qu'on adore. Et la pâtisserie, la boulangerie explose aujourd'hui avec des goûts qui sont puisés dans la culture gastronomique chinoise, des ingrédients complètement chinois, des pains avec des goûts différents qu'on ne trouvera jamais en France. Par exemple, lesquels vous ont les plus impressionnés? Alors, il y a des pains au piment du Sichuan. C'est tout à fait nouveau pour quelqu'un qui habite en France, mais c'est excellent. Vous avez déjà goûté? J'ai déjà goûté. J'essaie de goûter tout avant d'avoir une opinion, et c'est superbe. Des pâtisseries aussi avec beaucoup d'épices, des pâtisseries avec des ingrédients locaux qui sont super bons. Mais en mélange en plus, En mélange, en absolument. associant avec Voilà. des ingrédients français. Ouais, absolument. Donc un éclair au chocolat avec du piment du Sichuan, c'est magnifique. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, absolument. C'est un mariage des deux gastronomies. Et c'est ça qui intéresse beaucoup les jeunes générations en Chine. Et le Covid a juste accéléré cette transition vers de la découverte et du plaisir.